Donc, dans le cadre du projet structurant TIC, nous développons des recherches fondamentales autour de la modélisation et la simulation de systèmes. Et ces recherches fondamentales ont ensuite un côté applicatif dans lequel nous travaillons essentiellement pour l'industrie, mais aussi pour des développements sociétals. Donc, dans le cadre des recherches fondamentales, le but est de développer des logiciels, en particulier un logiciel de modélisation de simulation générique, c'est-à-dire qui peut être ensuite décliné suivant les applications dans plusieurs thématiques. Donc nous travaillons pour cela dans un réseau international avec des laboratoires, bien sûr, sur le continent, mais aussi avec des chercheurs, principalement américains, en particulier l'Université d'Arizona, dans lequel la théorie a été développée par le professeur Bernard Ziegler. Donc, comme exemple d'application que nous traitons en ce moment, il y a l'aide à la gestion de bassins hydriques. Donc, le but, dans ce cas-là, c'est d'utiliser l'outil logiciel qu'on appelait DevSimpi, qui est basé sur la simulation à événements discrets. On utilise cet outil en développant des bibliothèques logicielles, donc une modélisation logicielle, qui permettront, puisque c'est en cours, qui permettront à un utilisateur, par exemple un gestionnaire de barrage de l'Office hydraulique de la Corse, de pouvoir gérer efficacement l'utilisation de la ressource en eau. Donc nous développons cette application dans le cadre d'un projet européen maritime, avec aussi comme partenaire la région Sarthe. Un autre exemple d'application, c'est la détection de défauts dans des moteurs électriques d'éoliennes. Nous travaillons aussi dans un contrat avec EDF sur la centrale de Luciane. Le but dans ce cas-là, c'est une aide à la surveillance des cuves grâce à un système de capteurs sans fil qui sont reliés au logiciel de simulation qui permet de détecter une évaluation de température et de procéder à des simulations des défauts des alertes qui peuvent survenir. Alors nous avons aussi des applications qui touchent plus le domaine, plus la société. Par exemple, avec notre outil de simulation de système, on peut simuler la propagation de mythes et de légendes dans un territoire basé sur la théorie de Claude Lévi-Strauss. Donc dans ce cas-là, bien sûr, les bibliothèques concernent, c'est la modélisation d'histoires, de légendes, et à partir de la théorie, on voit comment la légende sur un territoire évolue. Le projet TIC a démarré en janvier 2008 à l'Université de Corse, même si on travaillait déjà sur les thématiques auparavant au laboratoire. Il comprend 10 enseignants-chercheurs permanents, plus 5, en général on en a 5 doctorants tous les ans. Donc on a une quinzaine de personnes à travailler sur les différentes thématiques. Sur les systèmes naturels, on a aussi travaillé sur la définition d'une bibliothèque qui ensuite, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, est générée par l'outil et simulée par l'outil générique DevSimpi, qui permet de simuler la propagation d'un front, d'incendie, sur une zone qu'on choisit éventuellement sur un SIG ou sur Google Earth. On a aussi une application qui est en cours de développement avec une société informatique de la région d'Aix-Marseille pour traiter une aide à l'interprétation de radiographie par des radiologues. Donc le but c'est de permettre aux radiologues de pouvoir interpréter sa radio à l'oral, et un logiciel de reconnaissance vocale permet, pendant qu'il est en train de parler, il voit afficher sur son ordinateur ou sur sa tablette numérique l'interprétation, et donc il a la facilité de pouvoir corriger sans toucher le clavier, sans toucher la souris, par l'oral, de pouvoir corriger, interpréter la radio et d'avoir le fichier enregistré automatiquement. Et alors, dans le cadre de l'étude du système naturel, nous participons aussi au projet Stellamar. Donc dans ce cas, le logiciel de simulation DevSimpi est utilisé dans deux thématiques.
La simulation l'aide à la gestion de l'analyse de pollution en mer. Et puis surtout, l'aide à la simulation du développement de larves de poissons dans les exemples, donc que ce soit à la Marane, puisque c'est là qu'il y aura les récifs artificiels, ou bien à Scande, ou les Bouches-de-Bonifacio. Donc on utilise toujours le même logiciel à partir de la bibliothèque qui permet de voir comment les poissons vont évoluer en fonction bien sûr des paramètres particuliers de l'application.